Voilà la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, c'est le fait de vouloir passer la Coupe du Monde de tous les 4 ans à tous les 2 ans. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. De toute façon, pour l'instant, c'est juste au stade des discussions, il n'y a absolument rien qui est officiel pour le moment. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour vous dire le pour et le contre, donc les avantages et les inconvénients, et surtout moi ce que j'en pense. Comme d'habitude, je veux pas tourner autour du pot pendant longtemps. Je vais juste vous dire une chose, moi personnellement, je peux pas comprendre comment on peut être passionné de foot et être contre le fait de voir une Coupe du Monde tous les 2 ans. Après, bien sûr, je vais argumenter, mais si on prend vraiment tous les paramètres en compte, c'est vraiment très difficile de trouver des vrais inconvénients par rapport à ça. Après, le premier argument des personnes qui sont contre cette Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est le fait de dire que ça diminue un petit peu la rareté de l'événement et ça lui diminue un petit peu la saveur. Et pour le coup, ça je trouve que c'est complètement incompréhensible. Ça parle d'un manque de rareté pour un événement qui aurait lieu une fois tous les 2 ans. On parle pas d'une Coupe du Monde tous les trimestres, faut pas déconner. Et puis de toute façon, je pense pas que le fait que la Coupe du Monde soit moins rare que d'habitude, ça va faire que sa valeur elle va diminuer. Au contraire, il y a plein d'autres événements qui ont lieu tous les 2 ans ou même chaque année, mais ça n'empêche pas que ces compétitions ont toujours autant d'engouement. On peut prendre par exemple le Super Bowl aux États-Unis, c'est l'événement le plus suivi dans le pays alors qu'il a lieu chaque année, et c'est pareil pour la NBA, et ça c'est pareil dans plein d'autres sports. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'aller bien loin. Juste dans le football, on voit à quel point chaque match de Champions League il est attendu avec grande impatience par tout le monde, par tous les fans de football en tout cas. Et là par contre, on parle d'événements qui sont absolument incomparables avec la Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même réaliser que la Coupe du Monde c'est le summum du football, et ça y a personne qui pourra dire le contraire. D'ailleurs, on va faire un test. Si je vous demande de me dire en commentaire le tout premier match que vous vous souvenez dans votre vie, ou bien tout simplement le match qui vous a donné envie de vous intéresser au football, vous allez voir que la plupart vous allez parler d'un match de Coupe du Monde, et c'est tout à fait normal. Moi-même, le tout premier match que je me souviens, c'est le match Italie-Corée du Sud à la Coupe du Monde 2002, et pourtant j'ai rien à voir ni avec la Corée du Sud ni avec l'Italie. Mais si ça m'a marqué à ce point-là, c'est parce qu'à l'époque j'avais 8 ans, et c'était la toute première fois dans ma vie que je me suis rendu compte à quel point un événement sportif pouvait avoir autant d'ampleur, parce que comme vous savez en Belgique il y a énormément d'Italiens. D'ailleurs dans mon quartier il y avait plus d'Italiens et de Marocains que de Belges, donc quand t'as 8 ans et que tu vois des drapeaux d'Italie partout, tu vois que ça parle que de ça pendant toute la journée, et même le lendemain et les jours d'après, c'est là que tu te rends compte que c'est un événement qui va au-delà du sportif. Et pourtant là on parle juste d'un huitième de finale. De toute façon c'est simple, un huitième de finale de Coupe du Monde, il vaut plus qu'une finale de n'importe quelle autre compétition, que ce soit dans le football ou n'importe quel autre sport. Et je vais vous donner un autre petit exemple. On sait qu'au Maroc, ce qui a le plus marqué les gens, c'est plus le huitième de finale de Coupe du Monde en 86 que la victoire du Maroc à la finale de la Coupe d'Afrique. Et des exemples comme ça, il y en a encore plein. On sait très bien que la Coupe du Monde, c'est une compétition à part et ça, il n'y a absolument personne qui pourra le nier. On peut demander à n'importe quel joueur de foot professionnel. On sait que la compétition qui les faisait rêver quand ils étaient petits, c'était pas la Champions League, c'était pas la Première Ligue, c'était pas la Ligue 1, mais c'était juste la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, récemment, quand le sélectionneur d'Algérie a demandé à Mahrez ce qu'il pensait de la réforme de faire passer la Coupe du Monde à tous les 2 ans, Mahrez, vous savez ce qu'il a répondu? S'il pouvait même jouer la Coupe du Monde tous les 6 mois, ça lui poserait aucun problème. Donc franchement, vous pensez sérieusement que le fait de faire passer cette Coupe du Monde de tous les 4 ans à tous les 2 ans, ça va lui faire baisser de la valeur? Mais c'est complètement le contraire. Déjà avec une Coupe du Monde tous les 2 ans, les gens ils s'intéresseraient beaucoup plus aux matchs internationaux, parce que déjà il y aurait moins de trêve internationale, et en plus le peu de trêve internationale qu'il y aurait, ça serait avec beaucoup plus d'enjeux. T'aurais même plus les matchs amicaux qui servent à rien chaque mois, ou bien les phases de qualification interminables pour toutes les compétitions. Là à chaque fois que ton équipe nationale jouerait, ça serait pour du concret. Parce que là avec une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais t'auras plus le temps de voir des matchs inutiles. Là tu verrais quoi? Tu verras une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. Les équipes qui auront en huitième de finale de Coupe d'Afrique, ils feront les barrages pour aller à la Coupe du Monde. Et là, bam, de nouveau, t'auras une nouvelle Coupe du Monde. Mais franchement, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, moi, s'il y a ça, je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Je sais pas, mais il faut être cohérent. À chaque date FIFA, on se plaint parce qu'on s'ennuie. Et là qu'on a l'occasion de voir les choses changer, on est en train de se plaindre. Mais il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Moi, je vous le dis et je vous le redis. Si demain, on me dit qu'il y a moins de dates FIFA et que le peu de matchs internationaux qu'il y aurait, ça serait vraiment des matchs à enjeu, des matchs vraiment avec du gros potentiel et qui seraient vraiment intéressants, mais je signe tout de suite. Et encore, je pense que ce serait pas le seul avantage que vous pourrez avoir avec une Coupe du Monde tous les 2 ans. Je pense que ça pourrait permettre aussi au niveau de jeu et à la qualité du jeu des équipes nationales d'évoluer clairement. Parce que moi je suis sûr et certain que si la période des matchs internationaux elle serait plus condensée, et si les matchs qu'il y aurait ça serait vraiment que des matchs avec des gros enjeux, personnellement je verrais mal les sélectionneurs essayer 5 nouveaux joueurs à chaque rassemblement comme on peut le voir par exemple actuellement parfois. Au contraire, on verrait des groupes beaucoup plus définis avec moins de variations, comme on peut le voir en club justement, et ça nous permettrait de voir un jeu beaucoup plus spectaculaire en équipe nationale, vu que ça faciliterait les automatismes. Et s'il faut donner encore un avantage de cette Coupe du Monde qui aurait lieu tous les 2 ans, c'est que ça attirait beaucoup plus de public. Comme j'ai dit au début de la vidéo, nous en tant que passionnés du football, si on s'est intéressé à ce sport, c'est en grande partie grâce à cette compétition. Et là, ça pourrait être le cas pour un autre type de public. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un de mes 2 frères qui s'en fout complètement du football.
Par contre, à chaque Coupe du Monde, il suit de près ou de loin la compétition. Et je suis sûr et certain que vous-même vous connaissez des gens comme ça. Et c'est justement ça qui fait la magie de cette Coupe du Monde. C'est que ça va au-delà du sport. Il y a des personnes qui suivent cette compétition juste pour l'aspect culturel. Ils veulent découvrir de nouveaux pays, des nouvelles cultures, des nouvelles traditions. Chaque Coupe du Monde, elle va avec ses petites histoires, comme vous savez. Et c'est ça qui fait la valeur de ce tournoi. Faut arrêter de croire que s'il y a autant de gens qui s'y intéressent, c'est parce qu'elle est rare et parce que ça a lieu tous les 4 ans. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Quand on aime bien quelque chose, on veut pas que ça soit trop rare non plus. Les gens qui aiment bien partir en vacances, s'ils ont les moyens, ils vont essayer d'y aller chaque année, voire tous les 2 ans, mais ils vont pas y aller tous les 4 ans. Parce que là, avec la Coupe du Monde dans le format actuel, je sais même pas si on peut vraiment parler de rareté. Là, c'est encore pire, c'est même plus loin. Si on se base sur l'espérance de vie moyenne d'un homme qui est de plus ou moins 78 ans, et qu'on prend aussi la moyenne d'âge à partir duquel un enfant commencera à s'intéresser au football, qui est de plus ou moins entre 6 et 8 ans, ben dites-vous qu'avec le format actuel qui a lieu tous les 4 ans, un homme verra en moyenne seulement 17 Coupes du Monde dans sa vie. C'est beaucoup trop peu quand on sait que c'est l'événement le plus important du football. Et là encore, on parle des pays comme l'Allemagne, le Brésil, etc. qui se qualifient à chaque fois. Mais je vous parle même pas des pays qui se qualifient une fois tous les 15 ou 20 ans. Après, je sais que l'un des principaux arguments de ceux qui sont contre cette Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est qu'ils s'inquiètent pour la santé des joueurs. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, personnellement, je suis le premier à être contre la surexploitation des joueurs. Mais je vous rappelle quand même qu'une Coupe du Monde, c'est seulement 3 matchs en plus sur la saison pour la moitié des équipes qui y participent. Donc c'est pas ça qui va faire que les joueurs ils sont en burn-out. Là où il y a un problème, et là où il y a une surexploitation des joueurs, c'est sur toutes les compétitions inutiles comme la Ligue des Nations. C'est sur les déplacements aux 4 coins du monde chaque mois pour les dates FIFA, ou c'est les championnats avec des 38 journées, ou bien tous les pays qui ont plein de coupes nationales différentes. C'est là en fait que les joueurs ils sont exploités. Et là l'avantage avec une coupe du monde tous les 2 ans, c'est que là à ce moment-là, les fédérations elles seront obligées de nettoyer leur calendrier, elles auront plus le choix. Enfin bref, je pense qu'on peut sortir plein d'autres arguments pour une coupe du monde tous les 2 ans. De toute façon on aura l'occasion d'en reparler quand ça va se concrétiser un petit peu plus. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.